Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les signes astrologiques, donc les signes de terre pour ce mois de février, pour les énergies du mois de février en fonction de votre signe astrologique. Donc là, cette vidéo est dédiée aux signes de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Il y aura un timer dans la description de la vidéo pour que vous alliez voir pour chaque signe parce que cette vidéo va comprendre les 3 signes. Donc allez directement au timer pour votre signe, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, voilà, ça peut vous parler. Bien entendu, ce sont des messages généraux, ça ne parlera pas forcément à tout le monde et si vous voulez une guidance plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes informations pour mes contacts sont dans la barre d'informations en dessous de cette vidéo. Voilà. Bien évidemment, je vous demande d'avoir votre discernement, votre bienveillance, votre discernement par rapport à tout ce qui sera dit là-dedans. Il peut y avoir un ou plusieurs messages ou pas de messages du tout, ça dépend vraiment. Vous adaptez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et voilà, je pense que là-dessus, on peut y aller, on peut commencer. Donc on va commencer avec les Capricornes pour février 2021. Donc, les Capricornes. Allez. D'ailleurs, si vous avez aimé les vidéos, si vous aimez le contenu que je partage sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera toujours plaisir. Et puis voilà, ça aide à diffuser un petit peu ce que je fais. Ça aide à diffuser un petit peu des messages toujours. Donc n'hésitez pas, franchement, ça me fera très plaisir. Et puis, si vous voulez partager votre avis sur la guidance ou sur votre point de vue sur la guidance, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir de vous lire également. Donc voilà. Bon, on y va pour les Capricornes pour ce mois de février 2021 avec le Starseed Oracle. Hop. Alors, The Golden Children, Inner Child, Tenderness, Innocence, Rare Gift. Là, on parle donc pour vous les Capricornes, on vous parle de votre enfant intérieur. De votre enfant intérieur, des cadeaux de votre enfant intérieur, de tendresse, d'innocence, de joie. Vous avez des jolies énergies Capricorne là, c'est pas mal. Des énergies de tendresse, d'amour, vous êtes vraiment dans les énergies de votre enfant intérieur. Voilà. Donc peut-être enfant intérieur qui est guéri ou alors pour ce mois de février on demande un peu de légèreté. Ensuite avec le langage secret de la lumière, là on a les variances. Pour moi là j'ai des Capricornes qui sont très connectés au divin notamment à son moi supérieur, donc vraiment à son enfant intérieur également. Vous voyez, là j'ai des Capricornes qui sont très connectés pour ce mois de février, qui reçoivent peut-être des messages, qui arrivent à percevoir les énergies, qui arrivent à avancer avec ces énergies-là, et qui reçoivent des messages et qui sont vraiment dans de belles énergies là, pour les Capricornes. Donc j'espère qu'on va vérifier ça tout de suite. Alors, pour les signes de terre, avec le Light Seer Tarot, toujours. Donc, c'est une guidance de développement personnel plus qu'autre chose, donc j'espère que ça vous aidera. Alors, Capricorne, l'énergie actuelle descriptive. Tac, avec le Light Seers. Oh là là, trop de trucs qui sautent. L'énergie actuelle. Non, je veux juste une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les énergies actuelles. Hop. Ouf. Alors, autant je disais que j'avais des Capricornes dans une super énergie, autant là, j'ai des Capricornes qui sortent d'une dépression, qui sortent d'une crise peut-être financière également. Un 5 de denier, c'est pas top. J'ai des Capricornes qui pleurent un peu sur leur sort actuellement, donc qui sortent peut-être du mois de janvier un petit peu, qui a été peut-être un peu compliqué pour certains Capricornes au niveau abondance, au niveau abondance bloquée. J'ai la porte de l'abondance qui est là, qui est pas ouverte. J'ai le Capricorne qui pleure un petit peu devant la porte, mais qui n'a pas vu qu'il avait la clé derrière.
Voilà. Le Capricorne, c'est un peu bloqué, c'est un peu enfermé. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle de votre enfant intérieur et de la variance de vos chakras supérieurs, de vos chakras de votre moi supérieur également. Peut-être qu'on a des Capricornes qui en janvier étaient un peu déconnectés et qui là, bon, on va voir la suite, hein, mais alors, pourquoi ai-je peur de demander de l'aide? Pourquoi ai-je peur de demander de l'aide? Pourquoi le Capricorne a peur de demander de l'aide? Parce que le Capricorne pense qu'il n'en a pas besoin, fatalement. Mais si là, visiblement, j'ai quand même des Capricornes qui ont besoin d'aide. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de l'enfant intérieur et de votre moi supérieur. Peut-être que vous avez besoin d'aide divine. Donc, pourquoi ai-je peur de demander de l'aide? Eh ben, le diable. Eh bien, le diable. Alors, pourquoi vous avez peur? Eh bien, parce que vous avez peur de la peur. Vous avez peur qu'on vous joue des tours, qu'on vous manipule, qu'on vous mente. Vous avez peur Vous avez peur tout simplement de vous faire avoir. C'est pour ça que vous demandez pas d'aide, les Capricornes. Vous avez peur de vous faire avoir et il se pourrait que même justement ce 5 de denier, ça soit arrivé parce que justement vous êtes fait peut-être trahir par quelqu'un et qu'en fait vous n'avez plus envie de ça du tout et que du coup vous êtes un peu dans la peur de la manipulation. Hein, vous voyez, le diable il manipule. Voilà. Donc ouais, là j'ai des Capricornes qui ont peur d'être manipulés et qui du coup ne font pas confiance à l'extérieur. Ensuite, comment puis-je commencer à m'ouvrir aux autres? Quelle est la clé de l'ouverture? Parce que là, on vous parle aussi dans le 5 de denier d'ouverture, hein, avec la clé, la porte. On vous parle d'ouverture, il faut ouvrir là. Là, j'ai des Capricornes qui sont enfermés et on va leur demander de s'ouvrir un petit peu. Donc, comment je peux m'ouvrir aux autres? Oh là là. Encore un 5. Un 5 de coupe cette fois-ci. Là, on me parle d'un chagrin émotionnel, d'une véritable déception. Là, j'ai peut-être des Capricornes qui se sont fait trahir par leurs compagnons ou par des amis proches, des gens qu'ils aimaient beaucoup en fait. Et qui se sont fait manipuler, qui du coup sont rentrés dans le mois de février avec des énergies de 5 de Pentacle, d'abondance bloquée, de crise financière, de famine. Vous voyez, c'est un peu ce truc où vous vous êtes enfermé dans votre propre mental, dans vos propres peurs, dans vos propres illusions, et parce que vous avez été blessé en fait. Votre cœur, il a été touché. Vous êtes triste. Il y a des énergies qui sont très tristes. Et comment faire pour vous ouvrir aux autres? Eh bien déjà d'admettre que vous êtes triste en fait. D'admettre que vous êtes dans cette énergie de 5, de crise, de autant de denier que d'amour, entre guillemets, d'émotion. Admettez-le. Il n'y a pas de mal à ça. Tout est parfait. Tout est juste. Si vous êtes dans un 5 de coupe ou dans un 5 de pentacle, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Mais ne soyez pas dans le déni de ça. Ne dites pas non, non, ça ne m'atteint pas, ça ne m'atteint pas, ça ne m'atteint pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça vous atteint. Et c'est ça qui bloque un petit peu votre truc. Donc, votre abondance personnelle. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est pour vous libérer un petit peu de ça, pour vous ouvrir aux autres. C'est peut-être d'aller regarder qu'est-ce qui vous a chagriné, qu'est-ce qui vous a fait du mal dans cette relation, peut-être aux autres, dans votre relation peut-être à vous-même aussi. Qu'est-ce que... Ouais, c'est... Pour vous ouvrir, en fait, il faut que vous vous ouvriez d'abord à vous-même. Que vous acceptiez ce qui s'est passé. Que vous acceptiez d'être pas bien, tout simplement. Que vous acceptiez les autres aussi. Parce que bien sûr, hein, on sera toujours à un moment donné déçu d'une personne ou d'une autre. Mais bon, la vie continue, quoi. Alors que là, j'ai des Capricornes qui sont dans un blocage. Gros blocage.
Alors, comment puis-je être plus relax et moins encombré mentalement? Alors ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce que vous pouvez vous relaxer? Comment est-ce que vous pouvez sortir de votre mental? Alors, j'ai deux cartes. J'ai deux cartes, ok. Non, celles-là, elles sont mal mélangées. Je vais remélanger un petit peu tout ça. Hop. Ah putain. Hop. Je remélange les cartes parce que il y a des fois où... Hop. Voilà. Donc, comment est-ce que le Capricorne peut sortir de son problème mental? Alors là, j'ai de la communication. J'ai de la communication. Pour sortir de vos problèmes mentaux, on a de la communication, on a un 8 de bâton. 8 de bâton, communication, rassemblement également avec des personnes qui partagent la même flamme que vous. Vous devez avoir dans votre entourage, ou pas, mais vous devez avoir des liens avec des personnes qui partagent vos idées, qui partagent vos croyances, qui partagent vos idéaux, vos valeurs. Et ce qu'on vous dit, c'est de communiquer avec ces personnes-là. Parce que c'est ces personnes-là qui vont ajouter leur flambeau au vôtre et qui vont pouvoir produire une plus grande flamme avec vous et ça va vous permettre vraiment de pouvoir avancer, de pouvoir sortir de ce blocage-là qu'on a. Hein. Donc comment puis-je être plus relax? C'est tout simplement de vous réunir, de vous ouvrir au monde, d'aller vers des gens qui partagent les mêmes convictions que vous, de discuter, de partager votre peine, de partager vos blocages, de vous ouvrir en fait tout simplement. Alors je sais que s'ouvrir pour un Capricorne c'est pas toujours facile, mais bon c'est la guidance, c'est-à-dire que si vous voulez aller mieux, vous devez vous ouvrir. Et en vous ouvrant, sincèrement, vous trouverez des gens qui partagent les mêmes doutes que vous, qui partagent le même travail et qui vous feront aussi évoluer. Qui peut-être vous diront une phrase, un mot, un truc qui va vous toucher et qui va vous aider à avancer vous-même. Même sans le savoir, hein, mais qui vont vous aider comme ça en fait. Pour vous les Capricornes, pour ce mois de février. On vous conseille vraiment l'ouverture aux autres pour le coup. Tac, tac, tac. Quelque chose dont je pourrais être fière. Alors de quoi, pour ce mois de février, les Capricornes peuvent être fiers? De quoi vous pouvez être fier? Alors, j'ai deux cartes. Waouh! J'ai la justice et le soleil. C'est que je les mets. J'ai la justice et le soleil, là. C'est trop beau. Le soleil, c'est vous-même. C'est votre capacité à rayonner. C'est votre force intérieure. Et la justice... Alors, soit c'est la justice divine, c'est l'ordre divin, soit c'est l'équilibre, la balance, hein, l'équité envers vous-même. Là, j'ai l'impression que, en fait, vous pouvez... Ce dont vous pouvez être fiers, les Capricornes, pour ce mois de février, c'est votre capacité à être juste envers vous-même. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans une période de crise, certes, mais vous n'êtes vous traversez cette épreuve en fait parce que vous vous respectez profondément. Parce que vous n'admettez pas certaines choses, certains comportements de l'extérieur, certaines manipulations. Parce que vous êtes un être de lumière et que vous avez décidé qu'il n'en serait pas autrement et que vous avez envie d'aller vers cette lumière, vers votre propre lumière. Vous voyez ? Vous avez été juste envers vous. Vous avez été juste envers vous et c'est ça dont vous pouvez vraiment être fier. Vous avez respecté les désirs de votre vous supérieur, enfin de votre moi supérieur et de votre enfant intérieur. Là, je reconnais les Capricornes dans leur pouvoir d'eux-mêmes. Le soleil, c'est également l'accomplissement de soi. Vous avez quand même, vous pouvez être fier de vous. Même si vous traversez une crise, ça arrive au meilleur. Hein, vous voyez, c'est ça que je veux vous dire, ça arrive au meilleur. Mais vous avez été juste envers vous-même et même si actuellement vous ne percevez pas encore l'abondance, ça va venir. Ça va venir parce que en mettant des choses en place dans votre vie qui vous ont peut-être maintenant bloqué, c'est aussi pour vous apprendre à surmonter la nostalgie, à surmonter le chagrin,
pour pouvoir prendre vous-même cette clé et ouvrir vous-même votre porte d'abondance. Et là, j'ai des Capricornes qui, quelque part, sont quand même conscients du bien que ça leur a fait d'arrêter des situations où vous étiez manipulé, où vous étiez dans la peur, où vous étiez dans le chagrin. Vous avez arrêté ça, vous avez dit stop, vous vous êtes imposé votre limite, vous avez été juste envers vous-même, envers ce que vous pouviez tolérer ou ce que vous ne pouviez pas tolérer. Et ça, vous pouvez être fiers de vous. Voilà. Il y a quelque chose chez vous, les Capricornes, qui a été tranchant. Et certes, ça vous a amené aujourd'hui dans une énergie un peu négative, un peu lourde, mais c'est pas pour rien. Et vous savez pourquoi vous avez fait ça. Vous savez pourquoi vous avez fait ça. Et en fait, vous avez envie de communiquer quelque part. Vous avez envie de parler et d'expliquer pourquoi vous avez fait ça. Parce que ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Voilà, tout simplement. Et c'est une bonne chose. Donc soyez fiers de vous. Dernière carte, quelque chose de nouveau à essayer. Tiens, le Capricorne, pour sortir de sa zone de confort. On vous conseille quelque chose à essayer de nouveau. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que vous pourriez ajouter dans votre vie? Quelque chose de nouveau pour rentrer dans votre vie. Qu'est-ce qui pourrait vous faire sortir de ces énergies-là, hein? Quelque chose de nouveau à essayer pour avancer sur votre chemin de vie. Hop, voilà. Hop. Le 10 de Pentacle. Alors, on a un 5 de Pentacle, un 10 de Pentacle. Quelque chose de nouveau à essayer, c'est peut-être de reconsidérer votre rapport à l'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous, les Capricornes? Qu'est-ce que vous définissez comme étant l'abondance? Et qu'est-ce que vous avez anciennement défini comme étant de l'abondance? On vous conseille de regarder vers l'avenir, vers un avenir radieux, vers plus de légèreté, c'est assez délicat, mais vers quelque chose... comment expliquer? Attendez, j'essaye de trouver ma place là dans mes cartes, mais ouais, on va dire comme ça. Pour les Capricornes, dans le conseil de ce qu'il y a de nouveau, peut-être remettre de l'ordre dans votre vie et démarrer quelque chose de nouveau. On est sur un 10, donc sur un 1, donc un nouveau départ. Démarrer quelque chose de nouveau en rapport avec vos objectifs de vie, vos objectifs d'abondance, votre famille. On me parle de famille là. Vous voyez, maman, papa, le chien, les enfants. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. On me parle de famille là. Donc qu'est-ce qui pourrait être nouveau à essayer? Et bien peut-être vous rapprocher de votre famille. Vous rapprocher, alors ça peut être votre famille d'âme, hein, donc vos amis, vos collègues, votre conjoint, votre famille, ou vraiment littéralement votre famille. On vous dit de vous recentrer, d'aller chercher du côté familial, du soutien. Vu que vous étiez un peu dans des énergies d'enfant intérieur, peut-être que votre enfant intérieur a peut-être envie de se sentir en famille, de se sentir soutenu par sa famille aussi. Donc n'oubliez pas qu'on a quand même deux sortes de familles, on a la famille de sang et la famille d'âme. Choisissez celle qui vous convient le mieux, mais rapprochez-vous de votre famille. Voilà. Ok, pour ça les Capricornes, on est bon. Une carte du tarot de l'amour pour votre aspect sentimental pour ce mois de février 2021. Wouhou! Allez, on a deux cartes. D'accord. On a deux cartes. Tant pis, ça ira très bien aussi. Hop. On a donc l'impératrice et le moi, l'effondrement. J'ai des relations maternelles peut-être qui se sont effondrées. Sentimentalement parlant, j'ai peut-être des Capricornes qui se sentaient dans des énergies très féminines, mais qui sont en train de se reconstruire en tant que la mère qu'ils auraient voulu avoir. On me parle beaucoup depuis tout à l'heure, donc pour vous, de l'enfant intérieur. Et bien là, on vous parle de votre mère intérieure, hein, tout simplement, et de la reconstruction de votre moi au niveau sentimental. Peut-être que vous manquiez de reconnaissance de votre mère
ou de reconnaissance affective et que là, vous cherchez peut-être sentimentalement, je vous le cache pas, l'effondrement, le moi, c'est comme la maison de Dieu, c'est quelque chose qui arrive, c'est un événement soudain qui casse pour reconstruire. Et derrière, donc ça c'est dans le domaine sentimental. Et derrière, on a quand même l'impératrice, la mère, donc c'est quelque chose qui va être en gestation. C'est peut-être là, sentimentalement parlant, pour vous les Capricornes, un moment de doute pour quelque chose de meilleur au niveau sentimental. Une graine que vous allez pouvoir planter maintenant pour reconstruire votre moi, pour reconstruire votre enfant intérieur dans votre relation, si vous êtes en relation, et sinon dans votre relation avec vous-même. Voilà, au niveau sentimental. Allez, une dernière carte de conseil de l'Inner Star. On va aller voir ça de suite. Pour vous les Capricornes, pour ce mois de février 2021. J'ai déjà fait 20 minutes là, je vous ai parlé les Capricornes. Mais bon, si je vous ai parlé, c'est qu'il fallait. Donc, une guidance pour les Capricornes, s'il vous plaît, avec l'Inner Star pour ce mois de février. Il y a 2 cartes. Bon, bah, s'il y a 2 cartes, il y a 2 cartes. Alors, on a enfant intérieur, je vous mens pas. Enfant intérieur et activez votre esprit. Enfant intérieur, activez votre esprit. Bon, activez votre esprit, on est sur un 1. On est vraiment sur un début. Sur un commencement. C'est comme si là, avec les énergies qu'on avait là tout à l'heure, vous étiez un peu en dormance. Et qu'il était temps de vous réveiller. C'est assez paradoxal dit comme ça, mais bon, je pense qu'on peut le comprendre aussi. On vous demande d'activer votre esprit à faire quelque chose qui vous fait du bien. On vous parle de parler. Activer votre esprit. Attendez, on me dit d'aller lire le petit truc. Ok. Bon, ça n'arrive pas d'habitude, mais donc activez votre esprit. Je vais vous lire le petit truc. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. Ah, je comprends pourquoi il fallait que je vous le dise. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins, il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. La petite affirmation, c'est mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et des croyances positives pour ma vie. Ensuite, pour l'enfant intérieur, on me dit de ne pas vous le lire parce que ça n'est pas nécessaire. Mais l'enfant intérieur, ça va vraiment... 2 fois on en parle et là on parle de la mère. Là j'ai vraiment des Capricornes qui ont besoin de rassurer leur enfant intérieur parce qu'ils sont en période de crise. Et là c'est peut-être même votre enfant intérieur qui fait la crise, qui se sent pas du tout rassuré, qui se sent blessé, qui se sent trahi. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller faire une petite méditation, d'aller vous voir quand vous étiez petit. Et d'essayer de vous rassurer, de mettre en place des choses dans votre vie de tous les jours pour rassurer votre enfant intérieur, pour revenir à cet aspect de famille et pour être le parent que vous avez voulu avoir tout le long de votre vie pour vous-même, pour votre enfant intérieur, pour vous-même. Voilà. C'est vraiment ça la guidance pour les Capricornes pour ce mois de février 2021. Donc... si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la barre d'informations. Si vous avez aimé le contenu de cette guidance, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et, ça me fera très plaisir. Et puis on pourra échanger comme ça sur la guidance. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui correspondent ou pas. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Ensuite, on va passer aux Vierges. Vierge. Au signe de la Vierge. Donc, pour commencer avec le Starseed d'Oracle. Tac. Alors, le Starseed d'Oracle pour les Vierges pour ce mois de février 2021. Quelles sont les énergies pour les Vierges? Star Bathing, Light Body, Crystal Grid, Transmission Activation. J'ai des Vierges qui baignent dans les étoiles. J'ai des Vierges qui se font du bien, qui activent certaines choses,
qui travaillent sur leur corps subtil aussi, qui se nettoient. J'ai des vierges qui se nettoient leur corps subtil. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien entendu, j'entends qui travaillent sur leurs blessures émotionnelles, mentales, leur schéma. J'ai des vierges qui sont en période de nettoyage, qui essayent de se faire du bien actuellement, avec des énergies très douces, très... des activations de l'âme, on me dit. Des reconnaissances de l'âme aussi. Donc avec le langage secret de la lumière, ben voilà, vous voyez, on ne peut pas... Remembrance. Remembrance. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Grosso modo, là j'ai des vierges peut-être qui se rappellent de vie antérieure, qui se rappellent qui elles sont, ce qu'elles sont, à savoir des êtres de lumière, et qui ont envie d'aller vers ça, tout simplement, qui ont envie de se rappeler ce que ça fait de nager en plein milieu des étoiles. J'ai des vierges qui sont très douces là, qui sont très douces. C'est pas mal. Ok, allez, avec le Light Seers Tarot, je saurais pas comment vous dire plus que ça, mais j'ai vraiment une sensation de douceur, de... Là, je le sens, hein, c'est pas de prise de tête. Vous voyez? J'ai des vierges qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Bon, en ce début de mois de février, c'est bien. Donc, l'énergie actuelle descriptive avec le Light Seers Tarot. La lune. Bon, ben, on a des vierges dans la lune. On a des vierges dans la lune, c'est-à-dire des vierges qui explorent leur face cachée, qui explorent leur côté obscur, qui explorent leur féminité aussi, leurs illusions, leur travail profond, qui sont dans des énergies lunaires, donc peut-être qui ont été pas mal atteintes par l'énergie de pleine lune de ce 28 janvier 2021, et qui du coup sont dans des énergies light, mais moonlight. Voilà, des énergies de lune qui sont assez douces, parce que comme je vous ai dit, elles travaillent sur leur corps subtil, elles travaillent en énergétique, elles travaillent même des fois sans le savoir, hein, mais elles travaillent sur leur propre lumière, et c'est super intéressant, c'est super. Donc elles rentrent dans le mois de février avec des énergies de nettoyage, de choses cachées, parce que la lune c'est quand même aussi les choses cachées. Donc peut-être que voilà, on met les choses en lumière, on travaille sur soi, mais en tout cas c'est sans prise de tête. On laisse les choses arriver, on est dans l'intériorité, dans le cycle féminin. Voilà. Ensuite, comment puis-je exploiter ma capacité d'adaptation, chère Vierge? Alors, et à nouveau on a une énergie très féminine là. J'ai donc l'impératrice. L'impératrice, elle fait germer des choses, elle crée des choses, c'est une femme de pouvoir qui est très puissante, qui est très calme. C'est une maman, l'impératrice. C'est une maman. Elle porte la terre en son ventre, quoi. Et là, c'est comme si actuellement, donc pour la question des vierges, comment puis-je exploiter ma capacité d'adaptation? On vous parle de... Pardon, excusez-moi, on me parle de gestation. On me parle de gestation, on me parle de calme. Comment exploiter votre capacité d'adaptation? Eh ben, c'est simple, en adoptant un regard maternel sur les choses. À nouveau, on vous parle de la lune, hein. Vous êtes très très connecté, ami vierge, à la lune. C'est assez impressionnant. Vous êtes dans une énergie très féminine, très douce, très nourrissante. On vous dit de nourrir aussi, de vous nourrir de choses qui vous font du bien, et ça va vous permettre d'exploiter justement votre capacité d'adaptation, de laisser germer certaines choses, d'être patiente aussi. Par rapport à votre capacité d'adaptation, c'est vraiment l'aspect d'être patient, d'être dans la gestation des choses, il n'y a pas de souci, on est dans des énergies douces. De toute manière, là, j'ai des vierges qui bossent super bien. Pourquoi devrais-je commencer à demander de l'aide aux autres? Ah bah ça, c'est une bonne idée, ça.
Pourquoi les vierges devraient demander de l'aide aux autres? Parce qu'elles ont l'air de bien, de bien se débrouiller. Mais pourquoi elles devraient demander de l'aide aux autres? Ça, c'est une très bonne question, ça. Hop, on va remélanger un petit peu ce deck. Pourquoi les vierges devraient demander de l'aide aux autres? S'il vous plaît, mes guides. Bon, j'ai deux cartes. J'ai donc le 9 de Pentacle, enfin le 9 de Denier, et le Roi de Coupe. À nouveau, j'ai des coupes, j'ai de l'énergie féminine. Le 9 de Denier et le Roi de Coupe, donc pourquoi devrais-je commencer à demander de l'aide aux autres? Ben parce que j'ai l'impression que vous êtes vachement connecté à la terre-mère et que vous n'avez pas particulièrement besoin de l'aide des autres, mais vous avez peut-être besoin de partager avec les autres. C'est ça que je sens. Parce que ce que vous êtes en train de faire, germer, les prises de conscience que vous avez, le travail émotionnel que vous faites, c'est magnifique et vous êtes vraiment dans une énergie droit de coupe. Hein. Vous êtes triomphant, vous maîtrisez votre émotionnel avec une force et une détermination assez grande et un calme olympien. Et peut-être que en fait, c'est pas tellement vous qui avez besoin de l'aide des autres, mais que vous pourriez aider les autres et que en fait, par cette interaction-là d'aide aux autres, de don de soi, eh bien vous receviez aussi des cadeaux. Vous receviez aussi un échange. L'énergie, c'est de l'échange. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, Amis Vierge, c'est peut-être de partager un petit peu vos connaissances, de partager votre bienveillance, votre belle lumière, votre amour, de partager. Vous êtes dans l'intériorité et là, ce qu'on vous demande, c'est de faire jaillir un peu cette lumière douce, cette lumière d'amour qui vous habite là, cette lumière maternelle, j'ai envie de dire, pour aider les autres. Et vous aurez un échange. Vous aurez un échange par rapport à ça qui vous rendra toujours ce côté d'abondance. Ce qu'on vous dit, c'est de pratiquer ça, c'est de pratiquer ce cercle. Vous êtes dans des énergies circulaires. Vous avez compris que la vie, c'est des cycles. Vous avez compris que la lune, elle a des cycles aussi, que vous êtes dans cette intériorité-là, que vous êtes dans vos cycles naturels et que tout est un cercle. Et que les gens aussi autour de vous, ce sont votre cercle et que toute énergie positive que vous allez amener dans ce cercle va permettre au cercle de vous renvoyer aussi de la positivité. Et donc là, on vous parle, Amis Vierge, de donner de l'amour pour en recevoir un petit peu. C'est un peu ça. Pourquoi parfois je me sens incompris par les autres? Ça, par contre, ça vous pose un peu plus problème. Mais beaucoup moins, là, je trouve, qu'avant. Pourquoi parfois je me sens incompris par les autres? Oui. Ben, tout simplement, là, j'ai la carte des amoureux qui est tombée. Peut-être parce que c'est pas vous tellement qui êtes incompris, mais vos choix. C'est parce que tout le monde n'a pas la capacité d'aller à l'intérieur de soi comme là vous le faites. Et c'est pour ça que les gens ils le comprennent pas en fait. Et ils comprennent pas vos choix, c'est pas vous qui comprennent pas. C'est parce que eux, peut-être dans leur vision des choses, sans vouloir être séparatistes, hein, parce que le but c'est de nous tous nous rassembler, mais il faut aussi admettre qu'il y a des gens qui sont aussi pas mal dans l'ego, qui n'ont pas envie d'aller justement dans cette intériorité là et qui ne comprennent pas, parce qu'il y a malheureusement ça existe, il y a des gens qui sont étroits d'esprit et qui comprennent pas pourquoi vous donnez autant de mal pour apprendre à vous connaître à vous connaître vraiment dans votre entièreté et que c'est aussi une de vos forces. Donc là, pour moi, il est question de choix plus que de personnalité et que ce que les autres ne comprennent pas chez vous, c'est plus vos choix. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Vos choix vous regardent
Et restez dans l'amour et dans la bienveillance par rapport à ça. De toute manière, j'en doute pas parce que vu les énergies, j'ai une vierge qui est douce, qui est tolérante, qui est aimante. J'ai la vierge aimante là. Alors autant des fois on peut avoir la vierge folle, autant là j'ai la vierge Marie quoi. Là j'ai la vierge Marie là. C'est très beau. Oh putain, je vibre en disant ça, c'est trop beau. Donc les vierges. 6. Comment voir la perfection dans mon être imparfait? Oui, parce que la Vierge, elle est très perfectionniste, mais on voit bien que quand même, il y a des trucs, elle maîtrise quand même. Donc, la Vierge étant très perfectionniste. Waouh. 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 Ok. Comment voir la perfection dans mon être imparfait? Eh bien, tout simplement en prenant conscience, en vous acceptant tel que vous êtes. En vous acceptant tel que vous êtes, comme cette reine de coupe, comme ce roi de coupe. D'ailleurs, Vierge, au passage, là, j'ai peut-être un couple sacré. Parce que là, j'ai le numéro 11. Là, j'ai le roi de couple et la reine de couple. Peut-être au niveau sentimental, on regardera tout à l'heure. Mais peut-être qu'au niveau sentimental, vous êtes sur la même vibration que votre autre et que ça se passe super bien. Et que du coup, ça vous pousse aussi à, à vous élever aussi. Que là, ce qu'on vous dit, c'est que pour vous accepter en tant qu'être parfait et imparfait, c'est en vous acceptant tout simplement. En acceptant vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec la lune et l'énergie cyclique. Vous n'êtes pas figé. Vous êtes en expansion constante. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de vous protéger aussi de certaines personnes, de certaines pensées négatives, de certaines personnes négatives aussi. De prendre le temps de vous protéger, amis vierges, parce qu'il y a des gens qui, justement, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas vos choix, eh ben, ils vous envoient un peu cette énergie qui est pas... qui est aujourd'hui, dans votre démarche, plus du tout la bienvenue. Voilà. Et vous vous protégez, vous êtes dans votre intériorité, vous avez beaucoup d'énergie yin, beaucoup d'énergie d'amour, beaucoup d'énergie maternelle, beaucoup d'énergie féminine. C'est beau. La Vierge dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Là, le mois de février 2021, je vois qu'il y a des Vierges qui sont vachement bien alignées. Et qui, du coup, se rappellent pourquoi elles sont là. Donc, une nouvelle habitude saine à exploiter. Alors, la nouvelle habitude saine pour les Vierges à exploiter pendant ce mois de février. Hop. Ah, justement, on nous reparle de choix. On nous parle d'équilibre matériel. Là, on voit que vous avez quand même atteint un certain équilibre émotionnel. C'est bien. Maintenant, j'ai peut-être des vierges qui ont besoin de se concentrer un peu plus ce mois de février sur l'équilibre dans leur monde matériel, donc dans leur travail, dans leurs finances, dans leur... voilà. Et qui jonglent encore un peu entre plusieurs choses, qui font encore des choix. Et ce qu'on leur dit, c'est vraiment d'essayer au quotidien de faire des choix dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de faire des choix pour leur bien-être, autant matériel que spirituel, qu'émotionnel et que corporel, quoi, qu'intellectuel. Voilà, voilà. Je pense que c'est vraiment ça que les vierges doivent entendre aujourd'hui. Bon, bah très bien. Ok. Alors, du côté sentimental, avec le tarot de l'amour, on va aller regarder. Une petite carte pour vous, les vierges. Même si là, je pense qu'on a un couple sacré, style flamme jumelle, âme sœur sacrée. Enfin bref, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur le sujet. Donc, les vierges au niveau sentimental pour ce mois de février 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour le sentimental? Ok, super. Ah bah tiens, le chemin. J'ai des vierges qui cheminent, qui sont sur un chemin. Pour moi, je le dis en toute honnêteté, ça parlera peut-être pas à tout le monde, donc prenez vraiment des pincettes avec ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et même si c'était le cas de tout le monde, de toute manière, chaque parcours est individuel. Là, j'ai des vierges qui sont pour moi sur un parcours, soit un parcours âme sœur sacrée, soit un parcours flamme jumelle, et qui cheminent, tout
simplement, dans l'amour d'elles-mêmes. Qui cheminent dans l'amour d'elles-mêmes et qui du coup reçoivent de l'amour de leur autre. C'est très beau. Qui cheminent. Elles cheminent ces vierges. Et elles cheminent très très bien. J'ai pas grand chose de plus à dire au niveau sentimental. Pour moi, je pense que le chemin se passe bien. Parce que vous avez tellement des énergies, d'émotions qui sont belles, qui sont dans la maîtrise avec la reine et le roi de coupe, que pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Vous êtes en train de faire des choix. Vous êtes en train de planter des graines. Donc, allez, on va se faire une dernière carte, une carte de guidance pour ce mois de février avec l'Inner Star. Hop, pour les vierges. Soyez votre source d'inspiration. Carte numéro 24. Soyez votre source d'inspiration, les vierges. On me parle d'engagement aussi avec le sceau de Salomon. Mais là, on met vraiment l'accent sur être votre propre source d'inspiration. N'attendez pas que ça soit les autres ou l'autre qui soit votre source d'inspiration. N'attendez rien. N'attendez rien du monde extérieur. Toutes vos réponses sont dedans. Et c'est ce que vous êtes en train de réaliser là. Et vous cheminez tellement bien. Franchement, vous allez en faire râler plus d'un, les vierges. Soyez votre source d'inspiration et vraiment votre guidance pour ce mois de février 2021. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager votre expérience avec nous. Et si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous avez tous les liens dans la barre d'information. Voilà, en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Bon, très bien. Allez. Le dernier, mais non pas des moindres, le taureau. Alors, chers amis taureaux, Ah, putain, je suis désolée, je viens de faire la vidéo des vierges, là, et j'ai beaucoup de ressentis. J'ai le plexus solaire, mais c'est une énergie qui est très douce, mais qui est très ancrée à la fois. C'est perturbant. Ça me donne envie de rigoler, ça me donne envie de regarder le monde avec des yeux en cœur. Mais bon, écoutez, hein, voilà, c'est l'amour, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est bien. Voilà, revenons-en à nos taureaux, et non pas à nos moutons. Donc à nos taureaux que nous aimons tant. Le Starseed d'Oracle pour ouvrir ce bal de février 2021 pour nous les taureaux. S'il vous plaît mes guides, une carte des énergies pour les taureaux en début 2021. Alors, Weight of the World. Boundaries, let it go, it's not yours to carry. Ok, donc là j'ai des taureaux qui aiment bien porter le poids du monde sur leurs épaules. Donc bon, j'ai peut-être des taureaux qui sont un peu fatigués là. Ouais, j'ai des taureaux, chakra de la gorge, il y a peut-être des choses à dire. Bon, avec le langage secret de la lumière, j'ai vraiment des taureaux qui là pour le coup ont besoin de lâcher prise. Ont besoin de lâcher prise sur tout ce qui leur appartient pas. Weight of the World. Hop là, expansion. Bon, j'ai des taureaux qui ont besoin d'expansion, qui sont en expansion, qui sont en concrétisation également avec l'étoile de David, en engagement, en saut, on ancre certaines choses qui sont très connectées aussi au niveau des chakras supérieurs. J'ai des taureaux alignés mais qui ont besoin plutôt d'être alignés parce que là ils sont un peu embourbés là nos taureaux avec le poids du monde qu'ils ont sur leurs épaules et qui les empêche de s'expandre, qui les empêche de donner de l'amour comme ils aimeraient donner de l'amour parce que je le dis pas assez souvent mais les taureaux leur signe est gouverné par Vénus qui est la planète quand même de l'amour hein. Et les taureaux sont beaucoup dans l'amour et là le problème c'est qu'ils ont pris ils sont tellement dans l'amour, dans le partage, dans la générosité que ils ont pris tout le poids du monde sur leurs épaules et que du coup ça les empêche d'être véritablement eux-mêmes. Voilà pour cette entrée de mois de février. Bon, les énergies actuelles avec le Light Seers Tarot pour les taureaux. Tac tac tac. Hop, allez.
Énergie actuelle pour les taureaux. Waouh, 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, ça va être un accomplissement, une réussite, peut-être dans le domaine professionnel, dans l'accomplissement de soi. On est sur le feu des projecteurs, amis taureaux. Vous êtes aimés, appréciés et respectés. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la célébration de quelque chose. Vous êtes dans la célébration en entrée de mois. Là, les énergies actuelles, elles sont vraiment à la fête, à la joie aussi. Et malgré ce poids du monde, donc on va les voir. De toute manière, ça va venir se préciser. Quelque chose... ouais, donc vous êtes vraiment dans cet accomplissement de vous-même. Bon, ça c'est les énergies actuelles. Ensuite, quelque chose avec laquelle je n'ai pas encore dealé. Alors, il y a quelque chose, amis taureaux, donc c'est une guidance de développement personnel pour ce mois de février. C'est pas forcément une guidance factuelle, ça peut l'être, mais c'est surtout pour vous aider à vous développer en fonction des énergies qu'on a ce mois de février 2021. Donc, quelque chose avec laquelle je n'ai pas encore dealé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas admis, cher taureau, que vous n'avez pas envie de faire avec, de composer avec. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça ? S'il vous plaît, non pas la moitié de... Alors, c'est marrant, quand on vous dit qu'est-ce que c'est que ça, il y a la moitié du paquet qui sort. Quand même, ayez un peu de respect, s'il vous plaît, pour les amis taureaux. Voilà. Donc, on a un 8 de coupe. On a un 8 de coupe. Là, instinctivement, j'ai envie de dire que la chose que vous n'avez pas acceptée, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vous ait laissé derrière. C'est quelqu'un qui est parti, pas parce qu'il vous aimait pas, mais parce qu'il devait aller se réaliser. C'est bizarre. J'ai des taureaux là qui sont un peu dans des énergies un peu ambivalentes. Là, ce que vous n'arrivez pas à admettre, à accepter et à composer avec, c'est le fait qu'on vous ait laissé derrière. Malgré le fait que vous savez que si on vous a laissé derrière, c'est par rapport à la quête de soi et non pas parce qu'on ne vous aimait pas. Même si vous savez ça, eh bien vous avez du mal à passer à autre chose en fait. Vous avez du mal à passer à autre chose par rapport à ça. C'est bizarre. Mais vous êtes dans la célébration. Mais ce que vous avez du mal à dealer avec, c'est vraiment le côté dont on vous a laissé. Ou alors pour certains taureaux, ça peut être que vous avez du mal à laisser des choses derrière vous pour aller justement dans votre quête de vous-même. Parce que là, vous voyez, il y a le soleil qui est là, la personne, elle marche. Vous voyez, il y a les pas qui sont là. Elle marche vers son bonheur à elle, son soleil à elle. Le soleil étant l'imagerie du soi, de son soi profond, de son essence divine. Et en laissant la coupe derrière couler. Parce que là, il y avait 8 coupes. Elles ont toutes coulé, à part une qui continue de flamber et qui, quelque part, a dirigé un peu cette personne vers la quête de soi. Et peut-être que j'ai des taureaux qui ont du mal à laisser des choses derrière couler pour aller à la rencontre d'eux-mêmes. C'est peut-être ça pour certains taureaux. Vous prenez ce qui vous parle, bien entendu. Comment guérir entièrement cette situation ? Comment guérir entièrement cette situation pour vous les taureaux ? Hop. Comment guérir de cette situation ? En faisant des choix. En faisant des choix, Le 2 de bâton, il parle aussi de voyage. Vous hésitez encore entre une situation et une autre. Vous êtes dans la dualité, les taureaux. Vous savez pas. Ce qu'on vous demande là, c'est pour passer à autre chose. Ce qu'on vous demande, c'est de choisir. Et de vous choisir vous. Vos projets, vos aspirations. Si vous avez envie de voyage, voyagez. Vos trucs à vous, ce sera toujours le bon choix. Qui même me suivent, vous voyez ? Et c'est un peu ça. Là, pour sortir de cette situation où vous n'arrivez peut-être pas à aller vers vous-même, où vous n'arrivez pas à laisser passer des choses derrière vous, pour sortir de cette situation d'ambivalence, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix.
Parce que si vous ne faites pas les choix, vous serez toujours entre deux eaux. Et entre deux eaux, vous n'aimez pas ça parce que ce n'est pas des choses qui sont claires. Et vous, en tant que taureau, vous aimez quand c'est clair, net et précis. Je me trompe ou pas? Voilà. Donc là, c'est simple, il faut que vous appreniez à trancher, à choisir. Et à vous choisir, avant tout. Parce que votre bonheur dépend de vous et celui des gens que vous aimez aussi. C'est vous, la base. Donc, 4. Comment lâcher prise sur les aléas de la vie? Ah, le taureau et les aléas de la vie. Et bien, comment on lâche prise sur les aléas de la vie pour le taureau? Quelle carte peut nous aider un petit peu à lâcher prise sur les aléas de la vie pour les taureaux, s'il vous plaît, en ce mois de février 2021? Qu'est-ce qui va pouvoir aider les taureaux? Hop. Je suis désolée, la luminosité, elle change un petit peu. On a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le soutien émotionnel. Alors, on peut l'interpréter de deux manières. La première, c'est peut-être que vous êtes en couple et que le soutien de votre moitié compte énormément pour vous et vous aide à traverser des épreuves de la vie. Soit c'est votre partenariat avec vous-même, c'est votre part d'ombre et votre part de lumière. Elle est sortie aussi chez les lions, je crois. Chez les lions ou chez les sagittaires, je sais plus. Je crois que c'est chez les lions qu'elle est sortie, le 2 de coupe. Là, j'ai soit des taureaux qui sont en relation et qui, du coup, leur relation les aide à aller de l'avant, les aide à faire des choix pour eux et les porte vraiment vers le haut. Soit j'ai des taureaux qui ont besoin de se reconnecter à leur part et de lumière et d'ombre et de faire la paix entre les deux, en soi, pour soi et avec soi. C'est ça qui va pouvoir vous aider à lâcher prise sur les aléas de la vie pour ce mois de février 2021. Voilà. Une énergie à canaliser pour améliorer la confiance en vous-même, les taureaux. Ok. Bon. Là, une énergie à canaliser pour améliorer la confiance en vous. Bon. J'ai le 3 d'épée et l'as de denier. Le 3 d'épée, c'est une personne qui a le cœur brisé et qui essaye de recoller les morceaux. Donc vous, taureau, peut-être que vous avez eu le cœur brisé et que vous avez besoin de vous reconstruire en fait. Et pour vous reconstruire, pour aller de l'avant, pour améliorer votre confiance en vous et votre estime de vous-même qui a sûrement dû être pas mal entachée par cette relation, par ce cœur brisé, votre estime de vous-même, c'est les renouveaux au niveau matériel dans la matière qui vont vous aider à avancer et à vous faire reprendre confiance en vous. C'est l'heure de démarrer de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles habitudes, de nouveaux trucs, quoi. Pour vous aider par rapport à votre confiance en vous, on vous indique vraiment on vous indique vraiment d'aller de l'avant, quoi, par rapport à tout ça, et de matérialiser des nouvelles choses, même si c'est des petites choses au départ, de matérialiser de nouvelles choses. Voilà. Alors, quelque chose justement de nouveau à essayer pour vous. Alors, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, justement, c'est de profiter. Moi, ce qu'on me dit, c'est en termes de choses à essayer en nouveauté, on vous parle de profiter de la vie, de profiter de ce que vous avez déjà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais de profiter de votre confort financier, de votre confort tout court, et de profiter de la vie tout simplement comme vous savez si bien le faire, vous, bon vivant taureau que vous êtes. Profitez de la vie d'une nouvelle manière en fait. Activez votre imagination. Soyez imaginatif. Voilà. Alors du côté sentimental, on va vous tirer une carte du tarot de l'amour pour voir un petit peu sentimentalement le taureau. Et j'ai donc le soleil qui sort.
Ok, donc au niveau sentimental pour ce mois de février 2021, pour vous les taureaux, vous êtes solaire, vous êtes centré sur vous, justement, vous vous occupez de vous et vous avez décidé, vous avez une véritable vitalité dans vos relations sentimentales, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne, vous vous sentez rechargé en énergie. C'est peut-être ça, si vous êtes en couple taureau, vous sentez vraiment qu'il y a une énergie qui démarre de votre couple, entre guillemets, dans votre relation sentimentale qui est vraiment à exploiter avec la carte du soleil. Grâce à votre couple, à votre relation sentimentale, il y a une véritable vitalité qui se dégage de ça et ça c'est vraiment top. Donc voilà, c'est important et c'est bien en termes sentimentaux, c'est une bonne chose. Bon, je vais terminer donc la guidance avec une carte conseil de l'Inner Star pour vous et pour ce mois de février 2021, amis taureaux. Wouhou, ça saute. Allez, j'en ai deux. C'est parti, mon kiki. Hop. On a créé votre réalité et changé votre perception. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait. Faites vos choix, créez votre réalité. Vous voyez, créer votre réalité, ça veut dire faites vos choix avec le 2 de bâton. Vous voyez? Faites vos choix pour vous, en vous, avec vous. Changez votre perception sur les choses. Le poids du monde que vous pensez porter sur les épaules, en réalité, c'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre et vous n'avez pas à le porter. Donc changez d'état d'esprit là-dessus, guérissez de vos blessures, allez de l'avant, créez de nouvelles choses. Vous avez un potentiel créateur, les taureaux de dingue. Vous êtes marqués par l'abondance à tous les niveaux, quoi. Donc la guidance le conseil vraiment par rapport à ce mois de février, c'est d'apprendre à changer de point de vue, à changer votre perception et à créer et à oser créer votre réalité. Voilà, dans la matière. Voilà les taureaux, voilà les signes de terre. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite vivement à vous abonner, à commenter, à liker, à partager bien entendu cette guidance. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, parce que ça reste des messages généraux, et bien vous avez également mon contact en barre d'infos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!